Parti. Allez, on va y aller tout de suite, le journal de 20 h sur la télévision Futur Média. « 20 h sur les antennes de la télé Futur Média. Bienvenue à toutes et à tous. Soubentou, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. Le verdict du procès Karim Wade connu dans 5 jours. Les risques de l'ordre à trouble public, à l'ordre public au centre de toutes les attentions. Des arrestations tous azimuts. Les cadres libéraux jouent la carte de l'apaisement. Le PDS n'est pas dans les dispositions de mettre le pays sans dessus, sens dessous. Le mouvement d'humeur des commerçants du marché Tilène, ils ont fermé boutique pour protester contre la décision de la mairie d'augmenter la taxe journalière. Après la grève, l'heure est aux explications. Le grand cadre des syndicats d'enseignants veut s'ouvrir aux parents d'élèves avec comme objectif de sauver l'année scolaire. Le Nigeria, premier qualifié pour la finale du championnat d'Afrique des U20. Les Lionceaux veulent réussir l'exploit demain face aux Aiglons. À suivre en fin de journal, le dossier politique du mercredi qui s'intéresse à la cohabitation souvent difficile entre personnes de différentes générations dans les partis politiques. Voilà le sommaire de ce journal dans quelques instants de développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le PDS donc n'a pas l'intention de déstabiliser le pays, même s'il estime que la CRI est illégitime pour juger Karim Wade. En conférence de presse cet après-midi, donc le cadre, la Fédération nationale des cadres libéraux dénonce les arrestations jugées arbitraires des militants du PDS et appelle à Macky Sall à faire preuve de lucidité et de responsabilité. Compte rendu signé d'Issa Prera. La Fédération nationale des cadres libéraux demande toute intention du PDS de déstabiliser le pays le 23 mars prochain. Mais les libéraux n'en dénoncent pas moins cette série d'arrestations dont fait l'objet militants et responsables du PDS. Abdou Khafor Touré et ses camarades appellent l'État à se ressaisir. Le Parti démocratique sénégalais est un parti qui inscrit son action dans le strict respect des lois et règlements de ce pays. Le Parti démocratique sénégalais n'est pas dans une perspective de déstabilisation de notre pays, n'est pas dans une perspective de menacer la paix, la sécurité et la stabilité sociale. La CRI s'est aussi invitée au débat pour la Fédération nationale des cadres libéraux. La Cour est créée que pour étouffer les velléités d'opposition. Lundi 23 mars, le Sénégal et la justice, notamment par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, s'apprêtent à condamner notre frère Karim Wade. Et je pense que la CREI est aujourd'hui une cour de règlement de compte, une cour de vengeance. La Fédération nationale des cadres libéraux rappelle qu'elle mène un combat de principe. Les libéraux appellent l'État à faire preuve de lucidité pour désamorcer la tension ambiante. Issa Prera, merci. Verdict du procès de Karim Wade dans 5 jours. Des foyers de tension notés dans la banlieue dakaroise, cher Tidiane. Les riverains tentent tant bien que mal de se prémunir contre ces manifestations qui peuvent éclater à tout moment. Des jeunes sont également mis en garde. Reportage signé dans la banlieue à Mambiram Diouf et Mardia. L'élément qui n'est pas en place à ce moment, on fait signe que ça y est, c'est bon.
Dans la banlieue, la tension est palpable, tellement l'affaire Karim Wade déchaîne les passions. Les risques de troubles sont réels pour certaines personnes. Nous vivons actuellement dans un pays secoué. Nous ne sommes pas rassurés. Bien sûr, la tension est là, elle se sent. L'autre jour, des jeunes criaient ça et là pour manifester leur soutien à un lutteur en garde à vue. J'étais étonné de voir que cela puisse se produire dans un pays comme le Sénégal. D'autres, comme cet ancien membre de l'UJTL dans les années 70, aujourd'hui père de famille dans ce quartier Touba Pikine, aucune crainte. Nous sommes en sécurité, nous vivons en sécurité. Bon, il n'y a pas de problème. Tout comme ce jeune. Non, je ne suis pas inquiet. Et puis, nous sommes tous des citoyens sénégalais. Donc, je suis vraiment rassuré. Puisque son domicile se situe à quelques mètres d'un lieu stratégique, croisement Taliboumak, il dit quand même prendre les mesures de précaution. Idouane. On a pris les dispositions. Oui, bon, pour sécuriser les enfants. En cas, parce que nous sommes tout près de... Nous sommes au rond-point Taliboumak, hein, le point le plus chaud. Tu vois. Mais quand même, nous gérons la situation. Les jeunes, d'habitude les plus exposés dans les casses et autres cas de violence, sont interpellés. Nous devons éduquer nos enfants, leur inculquer les valeurs qui nous sont chères. Qu'ils arrêtent les violences. Ce genre d'attitude ne fait que nous retarder dans la construction de notre pays. Qu'ils aient un métier. Des appels au calme en direction de tout Sénégalais de quelque obédience que ce soit. Les familles en ont besoin. Biram Diouf, merci. Le verdict du procès Karim Wade, donc attendu ce 23 mars. Certains services ont déjà pris les devants pour parer à toute situation désagréable. Lundi ne sera pas chemin et payé, mais en plein centre-ville et à Rebeuss, les activités seront ralenties. Certains commerces vont fermer boutiques et d'autres vont réduire leur personnel. Aucun risque ne sera pris, même Ndiaye. Nous voilà à Rebeuss, non loin du palais de justice. Les activités à leur rythme normal. Déjà, certains services ont un planning spécial pour lundi, jour où Karim Wade sera fixé sur son sort. Nous nous inquiétons vraiment pour le procès de Karim Wade. Les policiers sont toujours là et c'est sûr que le jour du verdict, nous allons travailler avec prudence. Et si nous constatons la moindre agitation, nous fermons boutique. Dans cet atelier, c'est encore mieux organisé. Les soudeurs métalliques habitant loin sont dispensés. Nous avons décidé de diminuer le volume de travail pour ce lundi. Certes, nous avons beaucoup de commandes, mais nous n'avons pas le choix. Même ceux qui habitent la banlieue ne viendront pas. Contrairement aux autres, ce marchand ambulant n'a pris aucune disposition. Moi, je gagne ma vie. Il est hors de question que je reste à la maison le jour du procès. Je n'ai rien à craindre. En centre-ville, à Rebeuss et environnant, pas de dispositif sécuritaire impressionnant. Même au palais de justice, c'est toujours le même décor, 2 gendarmes à l'entrée. Nous reparlons de l'arrestation de Maître Amadou Sall, motus et bouche cousue chez ses confrères. Et Maître Amadou Alikane de plonger et de regretter l'arrestation de leurs confrères tout en appelant au respect des institutions. Salimata Seka de Megué. L'arrestation de Maître Amadou Sall, un sujet tabou au temple de Thémis. Beaucoup de ses confrères évitent d'en parler. Maître Amadou Alikane, un des leurs, regrette cette arrestation. D'abord parce que Maître Amadou Sall est un ancien garde des Sceaux. La deuxième chose pour laquelle je regrette cette arrestation, c'est le fait que Maître Amadou Sall est un avocat. C'est un homme politique. Et il a tenu ses propos dans le cadre d'une réunion politique. Toutefois, l'avocat reconnaît que le respect des institutions demeure fondamental. Et au premier rang de ces institutions, il y a le président de la République, qui est le président de tous les Sénégalais. Quel que soit le différend qu'on a avec lui, on doit respecter l'institution. Le débat sur l'article 80 refait surface avec le cas Amadou Sall. Maître Amadou Alikane prône sa suppression. C'est un texte rébarbatif, un texte liberticide qui n'a pas sa place dans notre arsenal répressif. Dans la mesure où, en droit pénal, le principe de la légalité des infractions veut qu'une infraction soit connue à l'avance
dans tous ces éléments constitutifs. Maître Amadou Sall déféré la deuxième fois pour les mêmes délits. L'avocat rejoint ainsi son client Karim Wade à la MAC de Rebeuss. Salimata Oussek, tension politique et série d'arrestations à quelques jours du verdict du procès de Karim Wade. L'histoire politique se répète, cher Tidjane. Oui, Amadou Lamine Sakho soutient que ce n'est pas une nouveauté dans l'histoire politique du Sénégal. L'ancien secrétaire particulier de Mamadou Dia soutient que l'État doit arrêter les fauteurs de troubles pour un climat plus apaisé. Aminata Mbaresso, Djibi Diallo. Des membres de l'opposition arrêtés, des menaces contre le régime en place, l'espace politique en ébullition, un climat qui ne date pas d'aujourd'hui, d'après Amadou Lamine Sakho. Le climat politique au Sénégal aujourd'hui est tendu, je dirais même très tendu. Mais ce n'est pas la première fois. En 88, après les élections de 88, nous avons connu des moments très difficile. Cette lettre entre ses mains date du 24 novembre 1987. Elle était adressée à des guides religieux pour alerter sur les événements de 1988. Seulement, le contexte de 1988 est un peu différent de celui actuel. Il s'agit d'argent appartenant au pays, alors qu'avant, c'était des affaires politiques, rien que politiques. Celui qui fut secrétaire particulier de feu Ibrahim Seydou Ndaw et Mamadou Dia cautionne la démarche du régime de Macky Sall pour la stabilité du pays. Si on les voit aujourd'hui prendre des sanctions, c'est parce qu'il est temps, qu'il ne peut pas attendre que le pays brûle pour qu'il se lève. La sensibilisation auprès des jeunes, une nécessité pour apaiser le climat social, la conviction de ce sage du Parti socialiste. Affaire de Y'en a marre arrêté au Congo, Fadel Barro, Alioune Sané et Malala Talla devraient arriver à Dakar ce jeudi. Ils seront finalement expulsés par le premier moyen possible selon les autorités congolaises, conformément à la loi en vigueur dans leur pays, et les poursuites engagées contre eux ont été abandonnées. Et pour le ministre de la Communication du Congo, ils n'ont aucune explication à fournir sur la procédure. Fadel Barro, Alioune Sané, Malala Talla et les organisateurs de la conférence de presse à l'origine de leur arrestation étaient accusés d'avoir voulu inciter la jeunesse congolaise à l'insurrection armée. Nous parlons de toute autre chose à Sombentoub, la tenue du référendum sur la réduction du mandat différemment appréciée dans la classe politique sénégalaise. Pour certains, preuve d'une démocratie qui poursuit son bonhomme de chemin. Pour d'autres, démocratie, oui, mais avec cette conjoncture, les priorités sont ailleurs vu la manne financière qui sera déboursée contre Ndiaye Djibi Diallo. La réduction du mandat présidentiel soumise au référendum en mai 2016, une décision prise par le chef de l'État, Macky Sall, c'est responsable de l'Alliance pour la République, approuve. C'est un démocrate, que c'est quelqu'un qui est mu par sa volonté inébranlable de renforcer le système démocratique sénégalais. C'est quelqu'un qui est là pour véritablement montrer la voie et renforcer notre système. Ce responsable libéral voit les choses autrement. Son souci, le coût financier de ce référendum. 2016, mais c'est ce qu'il a dit. Probablement, s'il y a le oui, on va vers une élection en 2017, février. En un an, est-ce que le Sénégal a les moyens financiers pour supporter 2 élections d'envergure nationale? Point d'interrogation. S'agissant de l'opportunité du référendum, les avis restent partagés. Pendant que dans d'autres pays, dans d'autres continents, la volonté des dirigeants, c'est de modifier la constitution pour soit proroger un mandat, lui, il a décidé de réduire le mandat de 7 ans que les Sénégalais lui ont conféré pour le ramener à 5 ans. Dans la Constitution, le statut de l'opposition est bien précisé. Il lui suffisait tout simplement d'un décret. C'est la même chose sur la réduction du mandat. Un engagement, on n'a pas besoin de tout ce tintamarre. Le chef de l'État, Macky Sall, ne cesse de réitérer sa volonté de réduire son mandat. Toutefois, les positions sont divergentes quant à sa réalisation. Référendum toujours en mai 2016 pour la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Certains Sénégalais votent déjà oui. Oui, pour eux, cela ne ferait que raffermir une démocratie déjà en pleine croissance. Un reportage signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia.
Je suis pour cet avis parce que je pense que c'est une très bonne chose. Et en plus, comme nous sommes dans un pays de démocratie et qu'il avait promis à la population sénégalaise, et en tant que jeune, c'est une promesse de campagne. Voilà, c'est une promesse de campagne et je lui demande vraiment de l'appliquer, de tout faire pour que ça se passe dans la démocratie. Pour moi, c'est une bonne chose. D'abord parce que on croit que 7 ans, c'était trop pour un mandat. Il fallait le faire à 5 ans. Et puisqu'on est dans un pays aussi démocratique, c'est forcé qu'on doit faire des référendums aussi pour avoir l'aval de tout le monde. À mon avis, on n'a pas besoin de faire un référendum. Vu que le président Macky Sall a été élu pour 7 ans, il peut bien faire ses 7 ans. S'il est réélu en 2017, tant mieux. Sinon, il cède la place à un autre. Nous quittons la politique pour parler éducation à présent avec le grand cadre des syndicats d'enseignants à la rescousse d'une année scolaire déjà mal en point. Méthode utilisée, la sensibilisation et des rencontres, d'abord avec la Fédération des associations des parents d'élèves. Prochaine étape, des visites dans les marchés et places publiques pour partager avec les populations sur les motifs de leur mouvement d'humeur. Omar Wali Zoumarou, membre du grand cadre que nous écoutons avec Thierno Fall. De rencontrer l'association, la Fédération nationale des associations parents d'élèves. Nous avons rencontré pratiquement tous les leaders d'opinion de ce pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans une campagne qui consisterait à nous déployer vers les grands centres ou bien vers les centres de regroupement, les marchés, les places publiques pour échanger avec les citoyens. Effectivement, c'est une école publique qui concerne tout le monde et qui appartient à tout le monde. Nous sommes dans l'obligation de partager avec les populations parce que cette année-ci, quand même, la détermination des enseignants que nous sommes est telle que si pratiquement tous les acteurs, toutes les composantes de ce pays ne se prononcent pas, nous risquons de connaître des lendemains tristes quand même qui risqueraient peut-être de compromettre l'année scolaire 2014-2015. Je vous le disais en sommaire, journée morte pour les commerçants du marché Tilène en signe de protestation contre la mairie. La mairie qui a décidé, selon les commerçants, d'augmenter le coût de la taxe journalière, somme que les occupants du marché refusent de verser. Alors pour eux, à l'équipe municipale de revoir sa facture. Elle est juste, selon la mairie, somme réclamée 1000 francs pour la prise en charge des agents chargés du nettoiement du marché Cheikh Tidiane Dione. Augmentation de la taxe journalière tape les nerfs des commerçants du marché Tilène. Depuis ce matin, les commerçants ont décidé de baisser rideau, une décision mûrement réfléchie selon eux. La municipalité qui voulait augmenter le tarif de l'abonnement, qui était à 6 000 francs, et voir maintenant il fait ça à 7 000 francs. Nous les commerçants, nous nous sommes constatés depuis longtemps et nous avons dit que les 7 000 francs ne nous arrangent pas. On ne peut pas payer 7 000 francs. Journée morte pour ces commerçants, un véritable manque à gagner. Effectivement, il y a manque à gagner. Un grand marché comme le marché Tilène, si on ne travaille pas, on perd des millions. Parce que toute la journée, depuis midi, on n'a pas travaillé. Mais on a grâce à Dieu. Je suis restauratrice, j'ai subi les conséquences de la grève puisque avant mon arrivée, beaucoup de mes clients ont baissé rideau. Pour leur difficile de se prononcer sur quelle suite donner à cette affaire. Nos responsables, actuellement, ils sont partis à la préfecture pour essayer de régler le différend qui oppose le marché et la mairie. Il y a une délégation qui est partie à la préfecture de Dakar. Donc pour le moment, il est difficile pour nous de prendre une quelconque décision. Nous en saurons davantage à leur retour. Nous ne voulons pas pour le moment dévoiler notre stratégie. L'avenue Blaise Diagne était le théâtre d'affrontements entre commerçants et certains conseillers municipaux. D'ailleurs, la circulation a été bloquée pendant des heures. Mais le calme est revenu dans l'après-midi. Cheikh Tidiane Dione, autre marché, autre problème à Guédiawaye, la présence des calèches perturbe le fonctionnement du marché et la circulation. Pire encore, ils sont souvent accusés d'actes d'agression, même s'ils s'en défendent. Leur préoccupation, disent-ils, est de trouver un autre boulot pour sortir de la misère. C'est un reportage signé Aminata Mbaresso et Tibi Diallo. Des calèches stationnées le long de la route, le décor attire l'attention d'un inconnu des lieux. Nous sommes à Guédiawaye, marché Boubès. Dans cette localité, la calèche fait partie des moyens de transport en commun. Nous faisons régulièrement le trajet Guédiawaye-Thiaroye. Il arrive également qu'on ait des courses.
J'ai pris 3 véhicules avant de prendre la calèche qui va m'amener chez moi. Les conducteurs, des jeunes, pour la plupart disent travailler difficilement. Ils sont accusés d'être des malfaiteurs. Ces enfants sont acculés de toutes parts. La plupart des gens nous considèrent comme des agresseurs, des malfaiteurs, alors qu'il n'en est rien. Tout cela nous complique la tâche. Cher et Hassan, après des années d'exercice, souhaitent une insertion dans un autre domaine d'activité. Ce métier, nous le faisons en attendant de trouver mieux. Si les autorités pouvaient nous financer pour qu'on puisse avoir des véhicules clando, ce serait une bonne chose. Dans l'attente d'un lendemain meilleur, ces 2 jeunes poursuivent leur activité. Ils continuent à se faufiler entre les véhicules. Aminata Baresso, en salon de l'emploi pour aider les jeunes diplômés à s'insérer dans le monde du travail, une initiative du cabinet ACP Consulting. 2 jours pour des contacts entre employeurs et chercheurs d'emploi, se faire recruter à défaut aller vers l'auto-emploi, comme préconisé par le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse. Selon lui, seule solution pour faire face au problème du chômage. Fatou Bintou Konté, Mohamed Dia. La quête de l'emploi, un véritable casse-tête pour beaucoup de jeunes Sénégalais. Pour les aider à s'insérer dans le monde du travail, le cabinet ACP Consulting a initié un salon pour ces jeunes demandeurs d'emploi. On a remarqué qu'en général, il y avait de très bons profils que nous recevions, mais qui n'avaient pas la chance d'être remarqués par les entreprises. Alors on a décidé de faire une sélection beaucoup plus large, de regrouper tous ces profils, de les former et ensuite de les proposer à ces entreprises pour optimiser leurs chances de pouvoir décrocher un emploi. Au total, plus de 800 emplois ont été obtenus par des jeunes grâce à ce cabinet, qui veut aussi créer chez les jeunes diplômés l'esprit d'entreprise. Actuellement, pour l'année académique passée, 2013-2014, nous avons réussi à insérer 702 jeunes en entreprise et nous avons réussi à créer 13 entreprises. C'est vrai que le défi est énorme. D'ailleurs, nous recevons des centaines de CV pratiquement par semaine. Alors, nous n'arrivons pas à traiter toutes ces demandes, mais quand même, nous essayons de mettre en tout cas notre pierre à l'édifice et d'accompagner les jeunes que nous pouvons faire. L'emploi est en crise au Sénégal, selon le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, qui pense que seul l'auto-emploi permet d'y faire face. Le contrat de travail à durée indéterminée, qui était la règle, devient aujourd'hui l'exception parce que les CDD sont promis au premier rang. Aujourd'hui, vous trouvez un emploi, vous vous rendez compte que c'est une durée déterminée et que dans quelques temps, peut-être que vous serez quand même exposé encore au chômage. L'auto-emploi serait quand même la mieux indiquée. Ce salon va se tenir sur 2 jours. Les jeunes diplômés auront le privilège de décrocher leur premier emploi. Maintenant, l'actualité internationale, le pays visité par Aïssatou Paye Fall, la France, Israël et la Tunisie. L'attaque du musée du Bardo à Tunis s'est achevée après un assaut des forces de l'ordre. D'après le Premier ministre Habib Essib, le bilan est actuellement de 19 morts, dont 17 touristes. 4 Français figurent aussi parmi les blessés. La totalité des otages retenus a été libérée. L'attaque avait débuté en fin de matinée, en plein cœur de la capitale tunisienne. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Le président tunisien a rendu visite aux blessés à l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis. Il a déclaré aussi que son pays ferait tout pour empêcher de nouvelles attaques. Vaincu aux dernières élections législatives israéliennes, le leader travailliste Yitzhak Herzog a exclu de prendre part à un gouvernement d'unité nationale dirigé par le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou. Selon lui, l'opposition est la seule option réaliste. Il ajoute aussi que l'opposition est une alternative valable et véritable face à un étroit gouvernement de droite radicale. Son allié centriste, Tzipi Livni, écarte elle aussi l'éventualité d'une participation à un gouvernement de Netanyahou. Selon eux, le rêve de coalition de Benjamin Netanyahou est une vision de cauchemar pour les Israéliens. À la suite de son message posté sur Facebook dans lequel il disait se sentir Charlie Koulibaly, Dieudonné a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour apologie d'actes de terrorisme. L'humoriste controversé avait qualifié la marche d'instant magique égale au Big Bang qui créa l'univers. Il a déjà été condamné à 7 reprises pour injures et provocations antisémites. Il connaîtra l'autre sort qui lui est réservé dans un autre dossier. Il est aussi poursuivi pour provocation à la haine raciale et injures.
Voilà la page des sports que nous démarrons avec la première demi-finale des championnats d'Afrique des U20 avec Pape Farah Gningue qui est en ligne, en direct du stade Léopold Sédar Senghor. Bonsoir Pape Farah. Bonsoir Festian. Alors Pape Farah, le duel des anglophones finalement remporté par le Nigeria. 2-0, donc but marqué à la 23e minute par Obina. Sur corner tiré de la gauche vers la droite, une tête donc sur le poteau qui retombe donc sur le gardien, 1-0. Et pourtant les Ghanéens avaient bien maîtrisé le ballon en première période. Ils ont tenté tout, ils ont eu même une balle donc sur le montant droit du gardien de but nigérien. Mais en seconde période, le Nigeria a joué un peu de son expérience pour marquer un deuxième but sur penalty. C'est le capitaine numéro 2, Mohamed Moussa, qui a obtenu donc un penalty et lui-même a donc exécuté la sentence 2-0 à la 71e minute. Donc le Nigeria a obtenu son 6e pour la finale de ce dimanche. Voilà, merci Pape Farah Gningue. L'autre demi-finale donc se joue demain, ce sera entre le Sénégal et le Mali à Stumbentioub. Sénégal-Mali, le regard des journalistes maliens venus couvrir la compétition. Un match plaisant en perspective selon eux et qui pourrait se jouer au mental. L'un d'entre eux estime même que le Sénégal a un jeu plus physique et le Mali un peu plus axé sur la technique. Pape Cheikh Diack et Thierno Laurent Mendy. L'équipe du Sénégal qui est revenue de très loin dans la compétition et l'équipe du Mali qui a fait un parcours sans faute. C'est un derby entre pays voisins, entre deux pays qui se respectent. Les deux équipes se connaissent malgré les remaniements. Les statistiques sont favorables effectivement au Mali, mais le Sénégal joue à domicile. Je ne dirais pas que le Mali part favori, je pense que chaque match a ses réalités. La différence va se faire surtout au mental. Le Sénégal qui termine fort ses matchs et le Mali qui aussi termine très fort ses matchs. Donc c'est un match plaisant auquel on va assister jeudi, Inch'Allah. Le Sénégal est un peu plus physique et le Mali est un peu plus technique. Attendons la fin du match pour dire si le drapeau va porter de l'étoile ou pas. Je souhaite bonne chance. Et puis Lilian Thuram, ancien international français, décroche le prix de la fondation Kebambaye Sport et Vertu. Il a été choisi parmi une centaine de candidats pour son comportement exemplaire, son éthique et son sens de la responsabilité. Le lauréat 2014 dirige une fondation qui lutte contre le racisme. Je vous propose là-dessus d'écouter les explications d'Elhaji Ibrahim Mandao, président du jury de la fondation Kebambaye, au micro d'Atanarba. La Fondation Kebambaye a l'honneur de vous dire que son choix porte sur M. Lilian Thuram, un sportif français qui a eu une très belle carrière sportive et nous l'avons primé d'abord pour son comportement éthique pendant toute sa carrière sportive, pour la promotion des valeurs sportives qu'il a défendues. Mais après sa carrière de footballeur, M. Lilian Thuram s'est engagé à fond dans la lutte contre le racisme. Avec cette fondation, il a beaucoup œuvré en direction des établissements scolaires et des milieux sportifs. Le dossier du jour, haleine politique, jeunes et sages des partis ne tiennent plus dans l'enceinte, Cheikh Tidiane. Le conflit de génération à Stumbentioub est une réalité dans les partis politiques. Des acteurs politiques se prononcent dans ce dossier signé Kodengay et Adama Gueye. Les partis politiques sont souvent minés par des contradictions entre jeunes et anciens. Une situation jugée normale par Serigne Mbacké Ndiaye du Parti démocratique sénégalais. C'est un phénomène naturel. Maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que certains appellent des conflits de génération dans les partis. Parce qu'il faut traiter, disons, cette situation au cas par cas. Au niveau du Parti démocratique sénégalais, il n'y a pas de conflit de génération. Mais c'est normal qu'il y ait des différentes visions dans un parti politique. Et c'est ça qui fait le charme de la politique d'ailleurs. Comment on peut sanctionner quelqu'un parce qu'il dit que je veux être candidat? Zator Mbaye estime quant à lui que les jeunes doivent s'armer de patience au lieu de prétendre occuper prématurément la place des leaders.
On peut penser que les jeunes sont un peu pressés des fois d'arriver aux responsabilités. Vous savez, nous sommes à l'époque du numérique aujourd'hui, par exemple. C'est un exemple illustratif. Ce qui est valable aujourd'hui, on peut tout de suite être en contact avec les jeunes du monde en l'espace de quelques secondes, ce qui n'était pas possible il y a 10, 15, 20 ans derrière. Mais je ne pense pas qu'il y a un conflit de génération. C'est plutôt une complémentarité intéressante d'ailleurs. Même son de cloche, c'est le secrétaire général des jeunesses socialistes. L'alternance générationnelle, il ne veut pas en entendre parler. Moi, je suis foncièrement contre ce slogan d'alternance générationnelle. Une alternance, elle ne se décrète pas, elle se mérite, elle se travaille, elle se construit dans le temps et dans l'espace. Et je pense que dans le Parti socialiste, nous avons la chance d'y voir des générations, diverses générations. Même si certains acteurs réfutent l'idée de conflit de génération, les partis traditionnels tels que le PDS, l'AFP ou la LD sont aujourd'hui confrontés à un problème de démocratie interne. La cause, le refus de leur fondateur d'accepter l'alternance générationnelle. Alors c'était le dernier acte de ce journal de 20h. Voilà, Semaine Tube, merci. Merci beaucoup, cher Tidiane, merci. Voilà. Merci beaucoup les gars. Juste un mot de sport, cher Tidiane, avant de terminer. Le Nigeria a fini de battre le Ghana. Demain, vous nous promettez une qualification pour la finale? Bon, visiblement, vu ce qui s'est passé depuis le début de ce tournoi, le Mali quand même est favori pour ce match, mais quand même une demi-finale, ce n'est pas des matchs de poule. Astomel, vous nous déclarez ce soir. Et je pense qu'avec les prières de Asto, ça devrait aller. Très bien. Mais d'abord, on verra ce que ça va donner. Le Sénégal est sur le plan sportif un pays de paradoxe. Quand il y a l'engouement, c'est toujours la déception. Mais bon, espérons qu'il y aura encore exploit, encore et encore. Ah ben pourquoi pas. C'est bien possible. Tout est possible. Pourquoi pas. Voilà. Allez, merci.